L'opération spéciale visant à envahir l'Ukraine s'est transformée en une guerre de tranchées dont on ne voit pas la fin. 100 jours se sont écoulés depuis le début du conflit et le président ukrainien a lancé un message d'espoir à Kiev dans la même mise en scène qu'au début de la guerre. Le chef de la faction est ici, le chef du bureau présidentiel est ici, le Premier ministre ukrainien, Shmyhal, est ici, Podolyak est ici et votre président est ici. Notre équipe est beaucoup plus importante. Les forces armées de l'Ukraine sont ici et le plus important, le peuple de notre État est ici, défendant l'Ukraine depuis 100 jours déjà. La victoire sera la nôtre. Gloire à l'Ukraine. Mais depuis que la Russie s'est retirée du nord de l'Ukraine et s'est concentrée sur le Donbass, ses troupes avancent lentement mais inexorablement, laissant l'est du pays en ruine. Du côté du Kremlin, la rhétorique anti-nazie n'a pas changé. Un grand nombre de localités ont été libérées des forces armées ukrainiennes pro-nazies et les habitants peuvent maintenant commencer à reprendre une vie normale. Ces efforts seront poursuivis jusqu'à ce que tous les objectifs aient été atteints dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Après des semaines de bombardements, la Russie contrôle la majeure partie de Severodonetsk. Elle contrôle également la majeure partie de Donetsk, mais certains pensent que ce n'est qu'un début. Le problème est que l'appétit russe ne s'arrêtera probablement pas là. La Russie ira probablement plus loin à l'ouest. Par exemple, prendre ou essayer de prendre Mykolaiv, essayer de prendre la ville portuaire d'Odessa. Et si cela réussit, la Russie essaiera probablement de revenir en arrière et de prendre Kiev. Selon les autorités ukrainiennes, la Russie contrôle déjà 1/5 de son territoire. Sans l'aide des armes de pointe occidentales, dit le président Zelensky, il sera très difficile de regagner le terrain perdu.